Alors, pour calculer le rayon de convergence, c'est pas toujours facile. Alors, c'est pour cela on a besoin d'utiliser quelques critères. Alors, on commence par le premier critère, c'est le critère de D'Alembert. Alors, le critère de D'Alembert. Alors, il dit quoi ce critère? Il dit que si j'ai sigma an x à la puissance n, une série entière quelconque, et je cherche le rayon de convergence. Convergence, on calcule la limite de la valeur absolue de an plus 1 sur an, lorsque n tend vers plus l'infini, on voit égal à L qui appartient à 0 plus l'infini. Alors R, c'est quoi? C'est 1 sur L. C'est l'inverse de L. Sachant que 1 sur plus l'infini, c'est 0, et 1 sur 0, c'est plus l'infini. Et quelques exemples. Alors, exemple, calculer le rayon de convergence des séries suivantes, des séries entières suivantes. Alors, si je prends sigma, x à la puissance n sur n. Alors, ici, x, c'est quoi? C'est sigma 1 sur n fois xn. Alors, ça, c'est an. Alors, on va essayer de voir. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 sur 1 sur n en valeur absolue, sur la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 multiplié par n, c'est-à-dire multiplié par l'inverse de ça, c'est-à-dire n. Lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers n sur n, c'est 1. Alors, on a le rayon de convergence, c'est 1. C'est 1 sur 1, c'est égal à 1. On a la valeur absolue de x inférieure à 1, alors on a sigma xn sur n converge. Si la valeur absolue de x est supérieure à 1, alors sigma xn sur n diverge. Et si x égale à 1 ou x égale à moins 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la série 1 sur n diverge, c'est déjà vu. Et la série moins 1 à la puissance n sur n et converge. Parce que c'est une série alternée de la forme an fois moins à la puissance n, alors c'est convergente. 1 sur n positif décroissant vers 0. Et ici la série 1 sur n, c'est divergente d'après D'Alembert. Très bien. Un autre exemple. Alors on veut calculer le rayon de convergence de la série x à la puissance n sur n factoriel. Alors, on va essayer d'utiliser D'Alembert. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, a n, c'est quoi? Alors, ici, a n, c'est 1 sur n factoriel. Alors, 1 sur n plus 1 factoriel sur 1 sur, on va le résoudre bien sûr, n factoriel. Alors, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n factoriel sur n plus 1 factoriel. On va simplifier. Alors, il nous reste la limite lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur n plus 1. Lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. D'où r, c'est 1 sur 0, c'est plus l'infini. Alors, quel que soit x, ça converge. Après, on va voir que cette série numérique, c'est l'exponentielle x. Exercice. Alors, calculer le rayon de convergence de la série sigma n xn. Alors, calculer. Alors, le rayon de convergence de la série entière sigma n xn. Alors, dans les deux cas, alors on va commencer par an. C'est le premier cas, an égale 1 sur n plus 1 au carré, 2 à la puissance n. Le deuxième cas, an égale n moins 1 au carré exponentielle n sur n plus 1 factoriel. Alors, on va essayer de... Alors, si ici, essayer d'utiliser le critère de D'Alembert pour calculer le rayon de convergence, alors on a pour la première, alors on a la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la valeur absolue de 1 sur n plus 2 au carré de la puissance n plus 1, multiplié par l'inverse, c'est-à-dire n plus 1 au carré à la puissance de n. C'est égal à, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors on va simplifier 2 à la puissance n avec 2 à la puissance n plus 1. Alors il nous reste 2, alors c'est 1 demi fois n plus 1 au carré sur n plus 2 au carré. Alors lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers n carré sur 1 carré, c'est 1. Alors il nous reste 1 demi. D'où le rayon de convergence, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est 2. Très bien. Pour la deuxième, alors pour la deuxième, la même chose, on va essayer d'utiliser la règle D'Alembert. Alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an plus 1 sur an. Alors c'est quoi n plus 1? Alors c'est n moins 1 plus 1, c'est n moins 1 plus 1 temps. Alors an plus 1, c'est-à-dire n plus 1 moins 1, c'est n. Alors c'est n au carré, exponentielle n plus 1 sur n plus 2 factoriel. On va multiplier par l'inverse de celui-là, parce que si on divise par ça, c'est-à-dire multiplier par l'inverse. Alors c'est n plus 1 factoriel sur n moins 1 au carré exponentielle n. Très bien.
Alors, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Premièrement, on simplifie exponentielle avec exponentielle, il nous reste exponentielle. Multiplié par, on va simplifier n plus 1 factoriel avec n plus 2 factoriel. Alors, il nous reste ici n plus 2. Multiplié par n moins 1 au carré, multiplié par n carré. Ça, c'est au carré. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers n carré sur, ici on a n au carré fois n, c'est-à-dire n au cube. Alors, c'est exponentielle, alors c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle n carré sur n au cube. On va essayer de simplifier par n au carré en bas et en haut. Alors, il nous reste la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle sur n. Lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où le rayon de convergence, c'est 1 sur 0, c'est plus l'infini. Très bien, alors ça c'est le premier critère, c'est le critère de D'Alembert, c'est très intéressant, c'est très facile. Dans la prochaine séance, on va essayer de voir l'autre critère pour calculer le rayon de convergence, c'est le critère de Cauchy, ou bien le critère de Hadamard. Alors si vous avez encore des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me contacter, je serai ici toujours pour vous, pour votre question, pour vos remarques.